et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu ». Et aujourd'hui, nous allons parler de la justice de Dieu. Le titre de notre message est une déclaration de Jésus en Matthieu chapitre 5, verset 6, où Jésus a dit que « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le besoin de justice est un besoin très important dans un pays ou dans une nation. En effet, sans la justice, nous vivrions dans une anarchie totale. Alors, qu'est-ce que la justice, mes bien-aimés dans le Seigneur? Selon le site viepublique.fr, la justice désigne le fait de corriger une inégalité, de combler un handicap ou de sanctionner une faute. Malheureusement, il y a encore des inégalités à corriger, des handicaps à combler et des fautes à sanctionner dans notre société. Mes chers amis, le royaume de Dieu n'est pas sans justice. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 33 que « Cherchez premièrement et non deuxièmement, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. » Et l'apôtre Paul dira quant à lui que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. D'après Romains chapitre 14, verset 17. D'où l'intérêt de notre thématique du jour, la justice de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à ces contemporains dont les droits fondamentaux étaient bafoués dans l'Empire romain, Jésus leur a dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Aujourd'hui, mes bien-aimés, cette parole de Jésus est encore d'actualité dans notre société parce que l'injustice existe encore et encore dans notre société. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, peut-être que vous avez faim et soif de la justice parce que vos droits fondamentaux sont bafoués quelque part. Peut-être que vous avez faim et soif de la justice parce que vous subissez actuellement une injustice visible ou invisible dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre pays, dans votre ministère. Mon frère, ma soeur, prenez courage, il y a une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle est que vous serez rassasiés de la justice de Dieu. Autrement dit, vous serez totalement satisfaits de la justice du Dieu Tout-Puissant. Pour vous aider à vous attendre à la justice de Dieu, je vous propose d'aborder 3 points dans ce message. Le premier point sera Dieu est le Dieu de justice. Et le deuxième point sera Dieu a rendu justice à des hommes et des femmes comme vous et moi dans l'histoire. Nous allons nous fortifier avec les décisions de justice de Dieu. Et le troisième et dernier point sera des conseils pratiques pendant le temps d'attente de la justice de Dieu, où nous sommes bombardés par des mauvaises pensées qui nous poussent parfois à renoncer à la foi et à nous rendre justice nous-mêmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ces conseils nous aideront à nous attendre à la justice de Dieu avec la bonne attitude. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans notre vie, mes chers amis internautes. Sans plus tarder, point numéro 1, Dieu est le Dieu de justice. Mes chers amis, Dieu est un Dieu de justice. Le psalmiste déclare dans le psaume 9, verset 9 que Dieu juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Aussi, mes bien-aimés, Dieu aime la justice. Dans le psaume 11, verset 7, il est écrit que car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face, mes bien-aimés. De même, la Bible déclare en Ésaïe 61, verset 8 que car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais, verbe haïr, c'est-à-dire je déteste la rapine avec l'iniquité. Dieu déteste l'iniquité et l'injustice parce qu'il est un Dieu de justice. Autrement dit, Dieu égale juste, Dieu égale justice. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, pour rendre une justice équitable, le juge doit aussi avoir les moyens nécessaires pour rendre justice et assurer son exécution. Dieu est grand
tout-puissant et redoutable pour rendre une justice équitable. Le psalmiste déclare dans le psaume 89, verset 8 à 14 que, au verset 8, Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel, verset 13, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu siège sur un trône de justice et d'équité. Dieu a une armée pour exécuter ses sentences. Et dans sa justice, Dieu ne tient pas un innocent pour coupable, ni un coupable pour innocent. D'après Exode chapitre 34, verset 7, mes bien-aimés, il n'y a donc pas d'erreur judiciaire chez Dieu. Aussi, mes bien-aimés, dans sa fidélité, Dieu veillera à ce que le coupable subisse totalement la sentence de son jugement. Dieu punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération, d'après Exode chapitre 34, verset 7. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le Dieu de justice est aussi appelé l'Éternel des armées célestes, d'après Jérémie chapitre 31, verset 23 et Somme chapitre 46, verset 7, mes bien-aimés. Et donc, Dieu a toute la puissance, Dieu a la force et l'autorité pour rendre une justice équitable si nous crions à lui pour réclamer sa justice face à une situation qui nous semble injuste, mes bien-aimés. Mes chers amis, parfois l'injustice nous tombe dessus et nous terrasse complètement à tel point que nous n'avons même pas le temps ou la possibilité de crier à Dieu. Mais rappelons-nous dans cette situation que la Bible déclare en Lamentation chapitre 3 verset 35 à 36 que quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Oui, il le voit, mes bien-aimés du Seigneur. David, qui est passé par cette situation, a répondu à cette question dans son psaume 11 au verset 4 à 6 en déclarant que l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste, il est verbe haï, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Mes chers amis, Dieu ne fait pas que regarder l'injustice que nous subissons. Dieu rend aussi justice à ses enfants qui crient à lui jour et nuit, mes bien-aimés. Frères et sœurs, peut-être que vous traversez actuellement, comme moi, une situation difficile qui vous donne l'impression que vos ennemis, vos oppresseurs vont triompher dans leur injustice contre vous, dans votre famille, dans votre lieu de travail et malheureusement même parfois dans votre église. Rappelez-vous de cette déclaration de Job qui dit: ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. On souligne la joie de l'impie momentanée d'après Job chapitre 20 verset 4 à 5. Mon frère, ma soeur, la joie des impies qui ont crucifié Jésus a été très momentané, ça a duré 3 jours. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a triomphé de la mort et de toute domination et Jésus est ressuscité vainqueur. Et Jésus vit au siècle des siècles. Et quand Jésus dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Jésus sait de quoi il parle parce que son Père lui a rendu justice, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, courage, les méchants ne triompheront pas contre vous parce que votre Dieu est là. Notre Dieu est là pour nous encourager à rester debout face aux méchants. Le psalmiste déclare dans le psaume 94 verset 3 à 10 que jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Les méchants existaient déjà du temps du psalmiste, mais bien-aimé de le Seigneur. Et le psalmiste poursuit. Ils discourent, les méchants, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins.
et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Ce qui, mes bien-aimés de le Seigneur, est complètement faux, mes bien-aimés de le Seigneur. Au verset 8, il est écrit que prenez-y garde, homme stupide, insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'œil n'entendrait-il pas? Mon frère, ma soeur, Jésus entend vos cris. Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Jésus voit l'injustice que vous traversez. Celui qui châtie les nations ne punira-t-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. Mon frère, ma soeur, Jésus châtie encore et encore les méchants, mes bien-aimés de le Seigneur. Et le psalmiste conclut, mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité, c'est-à-dire sur les méchants. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira, déclare le psalmiste. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, vous qui subissez actuellement une injustice visible et invisible et qui criez à l'Éternel comme moi, rassurez-vous que l'Éternel fera retomber sur ceux qui vous maltraitent, sur ceux qui vous persécutent et ceux qui violent vos droits, leurs iniquités et leur méchanceté. Alors, ne vous inquiétez plus. Continuez de crier à l'Éternel de jour comme de nuit et vous verrez la gloire du Dieu de justice s'accomplir dans votre vie. Car Dieu a rendu justice à des hommes et des femmes qui ont crié à lui dans l'histoire. C'est pourquoi nous allons maintenant, dans le deuxième point de ce message, nous fortifier avec les décisions de justice de Dieu, mes chers amis internautes. Point numéro 2, Dieu a rendu justice à des hommes et des femmes dans l'histoire. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Dieu sait rendre justice parce qu'il est un Dieu de justice. Dans l'histoire, Dieu a rendu justice à des hommes et des femmes dont nous lisons les témoignages dans les Saintes Écritures. Au rang de ces personnes, nous pouvons citer Abel. Frères et sœurs, Abel est mort à cause de la jalousie de son propre frère Caïn. Ce fut le premier fratricide, mes chers amis internautes. Quoique mort, le sang d'Abel a crié jusqu'au trône de Dieu et Dieu a rendu justice à Abel. Jésus a dit en Luc chapitre 11 verset 51 que depuis le meurtre d'Abel, Jésus en a parlé aussi, mes bien-aimés de le Seigneur. Dieu était choqué de ce meurtre et Jésus en avait parlé. Depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie, assassiné entre l'autel du sacrifice et le temple, oui, je vous l'affirme, les hommes d'aujourd'hui auront à répondre de tous ces crimes, mes bien-aimés du Seigneur. Waouh! Mon frère, ma soeur, Jésus s'était servi du cas d'Abel pour enseigner ses contemporains. Aujourd'hui encore, le sang d'Abel continue de parler à notre génération. Qui ne connaît pas l'expression « c'est Caïn qui a tué son frère Abel », mes bien-aimés, d'après Genèse chapitre 4, mes bien-aimés. Cette histoire, mes bien-aimés, nous aide à ne pas faire totalement confiance dans nos fratries parce que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs peut porter le plan destructeur du diable contre nous. C'est pourquoi nous devons faire attention, mes chers amis internautes, même dans notre famille. Mes chers amis, sur la fratrie, Jésus a dit en Matthieu chapitre 12, verset 5 que quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Celui qui fait la volonté du Dieu Tout-Puissant ne cherchera pas à tuer son frère ni à tuer sa soeur, mes bien-aimés du Seigneur. Nous comprenons ici que celui qui fait la volonté de Satan contre nous, à savoir nous voler, nous tuer et nous détruire, même dans notre famille, n'est pas notre frère, ni notre soeur, ni notre mère, mes bien-aimés. Alors, éloignons-nous de toute personne rusée et porteuse du plan destructeur de Satan contre nous. Mon frère, ma soeur, éloignez-vous des personnes toxiques dans votre famille, des Caïns de votre famille. Ils peuvent vous détruire, mes bien-aimés du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui vous ouvrira les yeux, qui vous aidera à identifier les Caïns de votre famille et à les éloigner. Voilà la leçon que l'histoire de Caïn et Abel nous inspire encore aujourd'hui. Frères et sœurs, mes chers amis internautes,
Une autre personne à qui Dieu a rendu justice dans l'histoire est Daniel. Daniel a refusé de se soumettre à un décret inique, lui interdisant de servir son Dieu pendant 30 jours. Et Daniel s'était retrouvé dans la fosse au lion à cause de la jalousie de ses collègues de travail. Mais bien aimé de le Seigneur, Dieu a rendu justice à Daniel en le délivrant de la fosse au lion. Mais les personnes jalouses de Daniel ainsi que leur famille ont été dévorées par les lions à leur entrée dans la même fosse au lion. Mais bien aimé, d'après Daniel chapitre 6, Dieu a rendu justice à Daniel en retournant la situation contre ses ennemis. Mes chers amis, aujourd'hui encore, peut-être que vos ennemis sont en train de préparer une fosse au lion pour vous y jeter. Ne vous inquiétez pas, mes bien-aimés de le Seigneur. Rappelez-vous de cette histoire de Daniel. Priez afin que vos ennemis eux-mêmes se retrouvent dans la fosse au lion qu'ils ont eux-mêmes creusée, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Proverbe chapitre 26, verset 27 que celui qui creuse une fosse y tombe. Il creuse la fosse pour d'autres, lui-même il va y tomber. Celui qui creuse une fosse y tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Alors courage mon frère, ma soeur, nos ennemis tomberont dans la fosse qu'ils ont eux-mêmes creusée parce que nous marchons avec le Dieu de justice. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans l'histoire, Dieu a aussi rendu justice à Mardoché, le cousin et le père adoptif de la reine Esther. Alors que Haman projetait de pendre Mardoché sur le bois infâme qu'il avait préparé lui-même chez lui, la Bible déclare en Esther chapitre 7 verset 10 que l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Voilà la justice de Dieu obtenue après le jeûne Esther de 3 jours. La puissance de la prière du juste a renversé la situation. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, n'hésitez pas de prendre aussi quelques jours de jeûne et prière pour crier, pour réclamer la justice de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le même Dieu vous rendra aussi justice en renversant la situation que vos ennemis préparent chaque jour contre vous. La clé du succès de la reine Esther ici est la prière et le jeûne. C'est pourquoi continuez de prier, mes bénémoines, comme il est écrit, priez sans cesse, mes chers amis internautes. Continuez de jeûner si possible. Vos prières ouvriront la porte à Dieu de renverser la situation sur vos ennemis qui sont aussi des ennemis de la croix, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la dernière personne à qui Dieu a rendu justice et que nous voulons évoquer aujourd'hui est Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Trahi et vendu par Judas Iscariote pour 30 pièces d'argent, Jésus sera arrêté injustement, Jésus sera jugé injustement et Jésus sera crucifié injustement, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a triomphé de cette mort, mes bien-aimés de le Seigneur, et il est ressuscité vainqueur et Jésus vit au siècle des siècles. Frères et sœurs, alors que Pierre voulait rendre justice à coups d'épée à Jésus lors de son arrestation, Jésus dit à Pierre en Matthieu chapitre 26 verset 52 que remets ton épée à sa place. Ne prends pas la même arme que ton ennemi. Mon frère, ma soeur, ne prenez pas la même arme que vos ennemis. C'est ce que Jésus vient de dire à Pierre ici. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée, Pierre. Sous-entendu, tous ceux qui se serviront de la magie mourront aussi par la magie. Tous ceux qui se serviront de la sorcellerie mourront aussi par la sorcellerie. Mais bien aimés, c'est votre arme qui se retournera contre vous-même, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, quelle est votre arme actuelle? La prière à Dieu ou autre chose? Si vous avez autre chose, remettez votre arme à sa place. Ne prenez pas la même arme que vos ennemis parce que cette arme se retournera contre vous, mes bien-aimés. Mes chers amis, Jésus s'était remis à la justice de son Père en déclarant à ses bourreaux en Luc chapitre 22, verset 53 que
j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur vous. Mais cette heure-ci est à vous, puissance des ténèbres. Agissez. Mes chers amis, frères et sœurs, les puissances des ténèbres ont effectivement agi cette nuit-là. Jésus a été arrêté injustement, condamné injustement à mort et crucifié injustement. Mais l'histoire a retenu que Jésus a triomphé de la mort et de toute domination et Jésus est ressuscité vainqueur. Et Judas Iscariote, le traître, est parti se pendre, mes bien-aimés. C'est le prix du sang innocent, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mort éternelle. Dieu a retourné le mal de la croix contre le mal. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, un mot ici sur l'attitude de Jésus qui pourra nous aider également face à nos ennemis. Dans le procès qui a conduit Jésus à la croix, Jésus a gardé le silence devant le souverain sacrificateur. Matthieu chapitre 26 verset 63 nous le dit. Jésus a gardé le silence devant Ponce Pilate, mes chers amis internautes. D'après Matthieu chapitre 27 verset 14. Et Jésus a gardé le silence devant Hérode. D'après Luc chapitre 23 verset 9. Mon frère, ma soeur, le but de ce message n'est pas de vous sensibiliser à vous laisser maltraiter par quelqu'un ou quelqu'une tout en restant silencieux ou de vous empêcher de partager votre situation avec une personne qui pourrait vous aider. Non, mon frère, ma soeur. Mais le but de ce message est plutôt de vous inviter à porter une attention particulière sur l'attitude de Jésus face à l'injustice flagrante de la croix. La Bible déclare en 1 Pierre chapitre 2 verset 23 que lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juste justement. Waouh! Jésus s'était remis à la justice de son Père, mes chers amis internautes. Ce sera donc dans le calme et la confiance que nous puiserons également notre force à la croix pour résister aux méchants, pour nous remettre à la justice du Dieu très haut. Mon frère, ma soeur, remettons-nous totalement et effectivement à la justice de Dieu et nous verrons la gloire de la justice de Dieu s'éclater devant nous un jour, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Dieu a rendu justice à Jésus en récompense de sa fidélité, de son obéissance et de son attitude de silence face à cette injustice flagrante de la croix. Mes bien-aimés de le Seigneur, et la récompense est celle-ci. Dieu a souverainement élevé Jésus en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'après Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Mon frère, ma soeur, amis de la croix, prenez courage. Jésus-Christ reviendra comme roi pour juger le monde. Et là, c'est notre espérance finale. Que vous le croyez ou pas, vous qui ne croyez pas, mes bien-aimés, Jésus-Christ reviendra. D'après Jean, chapitre 14, verset 3. Et la question pour vous, mes bien-aimés de le Seigneur, est: êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? Mon frère, ma soeur, Jésus reviendra. Vous qui faites le mal constamment, ce message vous encourage à changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de traverser une situation injuste face à laquelle vous criez à Dieu comme moi. Ce message vise à vous encourager à continuer de crier à Dieu. Rappelez-vous de cette parole de Jésus qui a dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Vous serez rassasiés, mes bien-aimés, de la justice de Dieu, comme Abel, comme Daniel, comme Mardoché et comme Esther, aussi comme Jésus de Nazareth, mes chers amis internautes. Alors, quelle attitude à adopter pendant le temps d'attente de la justice de Dieu, où nous sommes parfois bombardés par des mauvaises pensées qui nous poussent à renoncer à la foi et à nous rendre justice nous-mêmes, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, pour nous aider, nous allons aborder maintenant quelques conseils pratiques dans le troisième et dernier point de ce message.
Ces conseils visent à nous aider à nous attendre à la justice de Dieu avec la bonne attitude. Point numéro 3, conseils pratiques pendant le temps d'attente de la justice de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il est très difficile de supporter une injustice flagrante. En effet, l'injustice nous met souvent en colère. Ce n'est pas juste. Je ne me laisserai pas faire. L'injustice vole notre paix et notre joie. L'injustice nous pousse parfois à nourrir des mauvaises pensées de vengeance et de haine, ou à chercher à nous rendre justice nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, ne vous rendez pas justice vous-même. Ne vous comportez pas de cette manière, ce serait mal faire. La justice de Dieu ne s'obtient pas avec la colère, ni avec la violence, ni avec la haine, qui sont des mots à bannir. Pendant le temps d'attente de la justice de Dieu, voici comment vous devez vous comporter lorsque vous traversez une situation d'injustice flagrante, mes chers amis internautes. Premièrement, ne vous irritez pas, ce serait mal faire, et gardez le silence devant l'Éternel, a dit David dans son psaume 37 que je vous invite à lire chez vous. Il est écrit que, au verset 1er, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme l'aurore et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, déclare David. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, mon frère, ma soeur. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et le psalmiste poursuit. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Mon frère, ma soeur, les conseils de David sont clairs et n'appellent aucun commentaire de ma part. Ne vous irritez pas, ce serait mal faire, et gardez le silence devant l'Éternel, parce que encore un peu de temps et le méchant ne sera plus. Vous regarderez le lieu où il était, il aura disparu, parce que Dieu vous aura rendu justice, mes bien-aimés. Et c'est dans le calme et la confiance que vous devez attendre, mes bien-aimés, la justice de Dieu. Comme il est écrit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. D'après Ésaïe chapitre 30, verset 15. Mon frère, ma soeur, alors ne vous irritez plus face à l'injustice que vous subissez actuellement, mais faites confiance à la justice de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Deuxième conseil, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien, dit l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 12, versets 17 à 21, où il est écrit que ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mon frère, ma soeur, mais surmonte le mal par le bien. Mon frère, ma soeur, les conseils de l'apôtre Paul sont également clairs et n'appellent aucun commentaire de ma part. Troisième conseil ou troisièmement, priez jour et nuit face à l'injustice, mon frère, ma soeur. Pour nous aider à persévérer dans la prière et dans la foi, Jésus donne la parabole du juge inique en Luc chapitre 18, versets 1 à 8, que je vous invite à lire chez vous. Dans cette parabole, Jésus parle d'une femme qui semble avoir subi une injustice dans son village ou dans son pays. Et cette femme n'arrêtait pas d'aller voir le juge inique. Et un jour, le juge a décidé de rendre justice
à cette femme, mes bien-aimés de le Seigneur. Et Jésus attire notre attention sur la réaction de ce juge inique, mes bien-aimés de le Seigneur. Il dit, écoutez ce que dit ce juge inique. Combien même que je n'ai d'égard pour personne, parce que cette veuve m'importune chaque jour, aujourd'hui, je vais lui rendre justice. Mon frère, ma soeur, n'hésitez pas d'importuner au jour le jour notre Dieu, le Père de Jésus-Christ. Et dans cette parabole, Jésus pose une question en disant, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Et Jésus répond à sa propre question en disant, je vous le dis, il leur fera promptement justice, ou encore il leur fera rapidement justice. Mon frère, ma soeur, Jésus nous garantit par cette déclaration que si nous prions jour et nuit face à une injustice, Dieu nous fera justice, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, mon frère, ma soeur, face à l'injustice, continuons de prier jour et nuit jusqu'à obtenir la justice de Dieu. Enfin, le dernier conseil est l'amour. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, versets 43 à 44 que vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'application de ce message de Jésus est difficile, mais que le Saint-Esprit nous puisse nous aider, nous donner la force d'aimer nos ennemis afin d'ouvrir la voie à notre Dieu, de nous rendre justice, mes chers amis internautes. Jésus a pardonné à tous ses détracteurs à la croix, mais la bonne nouvelle est que Dieu lui a aussi rendu justice. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons pardonner, mes chers amis internautes, ne pas les haïr, les pardonner, les aimer et les remettre à la justice de Dieu. C'est alors que nous verrons la gloire de la justice de Dieu. Mes chers amis internautes, en conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de traverser une situation d'injustice flagrante qui vous fait souffrir, mais bien aimés dans le Seigneur, rappelez-vous que Dieu est le Dieu de justice. Car la justice et l'équité sont la base de son trône, mes chers amis. Dieu vous rendra certainement justice. Mais en attendant la justice de Dieu, Jésus vous encourage ce matin à être heureux dès maintenant et non demain, parce que vous serez rassasiés de la justice de Dieu. Nous serons rassasiés de la justice de Dieu. Dans ce message, nous avons vu que Dieu sait rendre justice. Dieu a rendu justice à Abel. Mais bien aimé, le sang d'Abel parle encore aujourd'hui. Dieu a rendu justice à Mardoché. Mais bien aimé le Seigneur, Aman a été pendu sur le bois qu'il avait préparé pour y pendre Mardoché. Dieu a rendu justice à Jésus en l'élevant au titre de Seigneur pour l'éternité, mes chers amis internautes. Et Judas Iscariote et compagnie, notamment Ponce Pilate et autres, mes chers amis internautes, ils sont morts éternellement, mes bien-aimés du Seigneur. Et quand Jésus nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés, cette parole est une vérité absolue, parce que Jésus ne ment point, mes chers amis internautes. Alors, réjouissons-nous d'ores et déjà, parce que Dieu nous rendra certainement justice, comme il a rendu justice à Jésus et à bien d'autres personnages que nous avons évoqués aujourd'hui, mes chers amis internautes. Enfin, rappelons-nous de cette déclaration de David qui dit dans le psaume 37, verset 7 à 10 que « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, mon frère, ma soeur. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Mon frère, ma soeur, le méchant ne sera plus parce que Dieu nous aura rendu justice. C'est pourquoi plaçons
notre confiance dans cette déclaration de Jésus qui a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et réjouissons-nous d'ores et déjà, parce que nous allons voir rapidement ou promptement, comme Jésus l'a dit, mais bien aimé Seigneur, la gloire de la justice de Dieu. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que ta parole ne sort jamais sans produire des effets. Merci parce que tu as entendu les cris de mon frère ou de ma soeur qui vient de regarder ce message et qui a crié à toi parce qu'il ou elle traverse une situation d'injustice flagrante. Merci de ce que tu vas intervenir promptement ou rapidement dans la vie de mon frère ou de ma soeur pour lui rendre justice. Et je te rends grâce, je te bénis pour cela. Seigneur, je prie également afin que tu rendes justice également à ma famille, à mon ministère et à moi-même, promptement Jésus. Merci parce que tu as déclaré que heureux ceux qui ont faim et soif de ta justice, ils seront rassasiés. D'ici peu, le méchant ne sera plus parce que tu nous auras rendu justice et nous plaçons notre espérance dans ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire encore et encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.